Bonjour à tous, il y a de cela quelques mois, mon équipe et moi avions fait une vidéo sur la mythologie Yoruba, une vidéo qui vous permettra de mieux appréhender celle-ci. Et comme nous vous affectionnons particulièrement, le lien se trouve en description. Généralement, pour ne pas dire toujours, lorsqu'on parle d'un dieu de la malice, c'est toujours Loki qui est mentionné en premier. Ce dieu de la mythologie nordique qui a largement été popularisé par les studios Marvel au travers de l'acteur Tom Hiddleston, tellement que les deux sont devenus indissociables aujourd'hui. Il est un joueur. Mis à part Loki, loin des terres froides des Vikings, il existe également une divinité considérée comme fourbe. Retrouvée en Afrique, plus précisément chez un peuple appelé Yoruba, cette divinité est réputée pour susciter à la fois fascination, hilarité, mais aussi frayeur. Orisha de la communication et des carrefours, connu aussi sous le nom de Papa Legba-Lettre au mille tours, il s'agit d'Eshu, l'Orisha de la malice. Mesdames et messieurs, pour vous aujourd'hui, voici Eshu. Eshu est une divinité issue de la mythologie Yoruba. Mais c'est quoi la mythologie Yoruba? La mythologie Yoruba est le terme qui désigne l'ensemble des mythes, histoires et légendes du peuple Yoruba, un peuple originaire d'Afrique que l'on retrouve au Nigeria, au Togo, ainsi qu'au Bénin. La mythologie Yoruba est fondée sur le culte des divinités très souvent associées aux forces de la nature, que l'on appelle Orisha. Il existe un nombre incalculable d'Orisha, autant qu'il existe de domaines dans la vie, mais malgré cette diversité, cet Orisha sort du lot. Il s'agit des primordiaux. Ici, pas l'assaillant ni de cuirassé, mais plutôt Yemoja des eaux, Shango du tonnerre, Oshu de l'amour, Oya du vent, Ogun du fer, Ochosi de la chasse, et le meilleur pour la fin, Eshu, Orisha messager et des carrefours. Eshu est un Orisha primordial. C'est lui qui joue le rôle d'intermédiaire entre le monde physique et le monde spirituel. Par conséquent, entre le monde des hommes et celui des Orishas. Eshu est un Orisha messager. Il détient une fonction extrêmement importante, si ce n'est pas la plus importante de toutes, car c'est grâce à lui que les prières des hommes arrivent chez les Orishas. De ce fait, Eshu est un excellent communicateur. Il maîtrise l'art de la communication à la perfection, et même s'il utilise les mots de tout le monde, Eshu lui parle comme personne. Vous croyez qu'Eshu est une divinité hors du commun? Eh bien, vous êtes à des années-lumière de la vérité. Et oui, puisqu'à ses qualités de grand communicateur, s'ajoute la capacité de prendre n'importe quelle apparence quelle qu'elle soit. Eshu est donc ce qu'on appelle dans la mythologie Yoruba ainsi que dans plusieurs autres mythologies, un métamorphe. Métaphore, tu dis? C'est pas une figure de style, ça? Hakuna Matata. Non pas métaphore, mais plutôt métamorphe. Un métamorphe est un être qui peut modifier son apparence physique à volonté. Folklore, religion ou encore mythologie, on les retrouve partout et même dans la culture moderne. Entre les loups-garous de Teen Wolf, les vampires de Vampire Diaries et métamorphes de Pokémon. Il y en a vraiment de quoi perdre la tête. Et cette capacité, eh bien, Eshu la maîtrise également à la perfection. Eshu prend son rôle de Orisha messager très au sérieux. Malheureusement, la nature humaine étant diamétralement opposée à celle d'Orisha, Eshu n'a nul autre choix que de se mettre dans la peau des hommes pour les comprendre, et ainsi transmettre leurs prières avec précision et efficacité, tout en gardant lui-même sa nature d'Orisha. Raison pour laquelle on retrouve toujours Eshu sous différentes apparences, selon les régions dans lesquelles il se trouve. Au Bénin par exemple, on le retrouve sous l'apparence d'un petit bébé adorable. Au Nigeria, Eshu préfère être un vieillard avec une canne. Et sur YouTube, Eshu a opté pour un jeune homme plutôt beau de visage. Mais oui, c'est clair. Même si Eshu est un excellent Orisha messager, ce n'est malheureusement pas la qualité pour laquelle il est reconnu. Loin d'être une qualité ou encore une fonction, Eshu est réputé pour être l'Orisha de la malice. Eshu est réputé pour être l'Orisha de la malice, non parce que c'est l'une de ses attributions, mais plutôt à cause des tours qu'il ne cesse de jouer aux Orishas, mais aussi aux hommes, qui sont d'ailleurs ses proies favorites. Eshu passe le plus clair de son temps à jouer des tours aux hommes, toujours plus farfelus les uns que les autres, ses tours n'ont pour limite que sa folie. Mais rassurez-vous, il n'est pas tout le temps comme ça. La plupart du temps, ses sauts d'humeur ou bien sa folie proviennent du fait qu'on ne lui offre pas d'offrande. Alors là, il faut s'attendre au pire. Il faut savoir qu'Eshu est un Orisha très jaloux et exigeant, peu importe les circonstances, il exige d'être toujours servi avant les autres Orishas, et surtout, le plus tôt possible. N'en déplaise à Garfield, autant mieux le faire un lundi, parce que c'est le jour qui lui est consacré. Et surtout, ne jamais le faire un mardi, parce que ce n'est pas le jour qui lui est consacré. Alors, gare à celui qui ne lui offre pas d'offrande, parce que pour se venger ou pour punir cet infidèle,
Eshu peut aller jusqu'à l'extrême. Il existe une légende dans laquelle Eshu apparaît dans toute sa splendeur d'Orisha de la malice. Dans un petit village du royaume d'Oyo, existaient des habitants irréguliers dans leurs offrandes concernant le dieu fourbe. Nous n'avons pas besoin d'Eshu. Pauvre fou. Pour punir cette insolence, le dieu fourbe avait déjà sa petite idée. Eshu prit alors forme humaine, portant un très joli chapeau d'un côté rouge et noir. Il se mit à déambuler dans les rues de la ville, prononçant des jurons qui feraient passer Gilgamesh et Diogène pour des enfants de cœur. Quel personnage grossier! L'image de l'étranger au chapeau rouge et noir était gravée dans leur esprit. Plus tard dans la journée, Eshu revêtit une autre apparence, mais cette fois-ci, plutôt que de se donner en spectacle, Eshu alla voir 2 catégories de villageois, les racontant ceci. Qu'il était culotté cet étranger venu plus tôt pendant la journée. Dommage qu'un si joli chapeau rouge soit sous la tête d'une telle personne. Il alla voir ensuite la 2e catégorie pour lui raconter les mêmes faits, tout en modifiant la fin. Dommage qu'un si joli chapeau noir soit sous la tête d'une telle personne. Rouge ou noir? Quelle était donc la couleur du chapeau de l'étranger? La graine de la confusion était semée dans l'esprit des villageois. De cette incertitude naîtra des querelles qui donneront suite à des affrontements qui finiront en un réel bain de sang. Eshu ne se venge pas. Eshu punit. Eshu est d'une nature particulière. Son caractère est très difficile à cerner car ses actions sont souvent contradictoires. Il peut parfois se montrer bienveillant, cruel, mais aussi rancunier. On est d'accord que ces 3 adjectifs n'ont rien à voir ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mythologie Yoruba, la couleur... C'est l'heure? Non, mais bien trouvé quand même. Dans la mythologie Yoruba, l'identité d'un Orisha est souvent représentée ou symbolisée par des couleurs, le plus souvent la couleur des vêtements. Shango par exemple, l'Orisha de la guerre, il est représenté toujours vêtu de rouge. Pas besoin de le préciser, Shango est un Orisha très dynamique et très colérique. Pour un peu de positivité dans cette histoire, nous avons Yemoja, mère de tous les Orishas. Elle est souvent représentée d'un blanc pur ou de bleu. Yemoja est associée au calme et à la douceur. Quant à Eshu, représenté par 2 couleurs opposées, le rouge et le noir, par conséquent, Eshu est un Orisha tantôt agressif, tantôt malveillant. On est d'accord pour dire qu'au premier abord, Eshu ne présente aucun trait de positivité. Eshu est un Orisha très impulsif. Il peut parfois se montrer cruel et sans pitié, raison pour laquelle pendant longtemps, son image sera rattachée à celle du diable. Lors de la traite des Noirs, les missionnaires considérant les croyances africaines comme immorales et sans fondement, limite liées à de la sorcellerie, ils tenteront alors d'imposer une morale chrétienne aux autochtones, en espérant qu'ils renient leurs croyances ancestrales. Bien que certains acceptèrent de se convertir, d'autres quant à eux restèrent catégoriques. Il n'était pas question de tourner le dos aux croyances ancestrales, ce qui créa une énorme cacophonie au sein des autochtones, et les missionnaires virent là une opportunité. Profitant du chaos, les missionnaires procédèrent à ce qu'on appelle le syncrétisme. Certaines divinités africaines seront associées à des entités ou encore des personnages issus des croyances chrétiennes, tels que Obatala, qui sera associé au Christ, ou encore Yemoja, à la Vierge Marie. En voyant tout le côté sombre et l'aura maléfique que dégageait Eshu, il était donc prévisible qu'il soit associé à une entité sombre. Ainsi, avec le temps, Eshu perdit son identité d'Orisha messager, car les autochtones ne voyèrent plus en lui qu'un être impitoyable et cruel. Eshu était devenu le diable. Vous observerez mes commandements, et vous y serez fidèles. En vrai, cette méthode avait pour objectif de perturber l'essence même des croyances africaines. Pour mieux les asservir, il fallait les couper de leurs racines, de leur histoire, car un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Ce n'est qu'au XXe siècle que les croyances Yoruba commenceront à se détacher des croyances occidentales, récupérant peu à peu leur identité. Malheureusement, la traite des Noirs laissera des séquelles aujourd'hui irréversibles, car avec le syncrétisme, les fidèles Yoruba éparpillés à travers le monde développeront leurs croyances ancestrales de leur manière, raison pour laquelle on retrouve Eshu dans plusieurs régions, sous plusieurs identités différentes, à Luvaya, Bara ou encore Papa Legba dans le vaudou haïtien. Et grâce à sa nature de métamorphe, toutes ces extensions de la personne d'Eshu font de lui un seul et même être, compris sous différents aspects.
Aujourd'hui, bien qu'étant peu connu du public, Eshu jouit d'une grande notoriété aux Caraïbes et au Brésil, où il est l'orisha principal du Candomblé. Il a pendant longtemps été vu comme un être malveillant, rancunier ou encore diabolique, mais aujourd'hui il a une identité propre à ce qu'il est. Il est Legba, Elegbara, Elegua. Il est Eshu, l'orisha messager. Yes, I am. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à la prochaine, sur ce, portez-vous bien.